Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez vu que j'ai changé de décor par rapport aux vidéos habituelles. Je suis à la maison, au milieu des cartons. Et voilà, on se retrouve ce matin encore pour un mot pour aujourd'hui. Alors, la petite anecdote, c'est que ma maman m'envoie un petit message chaque dimanche matin avant le culte. En général, elle reçoit une petite pensée qu'elle a sur son cœur pendant la semaine, et puis elle me la partage simplement le dimanche. Et dernièrement, elle m'a envoyé ce message en me disant: la miséricorde, c'est comme une corde que Dieu envoie vers notre misère. La corde de Dieu vers l'homme. La miséricorde, on le sait, c'est bien le fait de ne pas recevoir la punition ou le châtiment que nous devions recevoir à cause de nos fautes, à cause de notre infidélité. On sait que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la punition, le châtiment donc que nous devions recevoir à cause de notre désobéissance, c'est Christ qui l'a porté sur lui pour nous. Alors la miséricorde, j'aimerais partager avec vous autour de ce mot, et je vais commencer par lire le psaume 25, verset 7, où le psalmiste dira: « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Alors voilà que le psalmiste va dire: Seigneur, c'est vrai, dans ma jeunesse, j'ai fait des erreurs, mais ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. C'est vrai que j'étais ignorant, c'est vrai que j'étais rebelle, c'est vrai que je ne te connaissais pas. Ne te souviens pas de moi selon ces choses-là. Ne regarde pas à mes fautes du passé, mais souviens-toi de moi selon ta miséricorde. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais qu'il nous appelle aujourd'hui, les uns les autres, à nous repentir. On ne peut pas prier comme ce psalmiste si les fautes de notre jeunesse sont aussi les fautes d'aujourd'hui. Mais si nous avons mis tiré un trait sur notre passé, et que nous avons pris un nouveau départ avec le Seigneur, alors on peut faire cette prière. Vous connaissez également Proverbe chapitre 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Oui, le psalmiste dira: ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, mais souviens-toi de ta miséricorde, parce que à un moment donné, il y a eu cette prise de conscience, il y a eu cet abandon de nos péchés, cet abandon de cette mauvaise voie, pour suivre une voie que le Seigneur a tracée pour nous. Alors oui, si tu es encore dans cette position où tu n'as pas encore délaissé ton péché, il faut absolument que tu abandonnes tout cela, il faut que tu abandonnes ton ancienne vie pour pouvoir obtenir miséricorde. Si tu ne délaisses pas, si tu n'avoues pas tes péchés, alors tu tourneras en rond, tu ne pourras pas prospérer. Mais celui qui avoue ses transgressions, celui qui les délaisse, il obtient miséricorde. Et puis, Hébreux chapitre 4, verset 16, que j'apprécie particulièrement, nous dit: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Oui, cette corde que Dieu envoie pour que nous soyons secourus. On ne peut pas être secouru par notre mérite, on ne peut pas être secouru en nous approchant de Dieu avec notre mérite, mais nous pouvons nous approcher de lui, nous approcher du trône de la grâce. La grâce, c'est nous accorder ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, comme on le répète souvent, c'est de ne pas recevoir ce que nous méritons, c'est-à-dire un châtiment vis-à-vis de notre péché, mais la grâce, c'est de recevoir ce que nous ne méritons pas. Et voilà que la corde nous est envoyée pour que nous puissions être secourus dans tous nos besoins. Et puis je terminerai, parce que c'est important, avec Matthieu chapitre 5, verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est dit également par Jacques dans le chapitre 2, verset 13. « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Bien-aimés, vous qui avez reçu la miséricorde de Dieu, vous qui avez été pardonnés alors que vous ne le méritiez pas, à votre tour, pardonnez à ceux qui ne le méritent pas. Pardonnez à ceux qui méritent. Finalement, justement, on n'a aucun mérite. Mais vous devez pardonner même à ceux qui ne le méritent pas. Il y a certaines personnes qui mériteraient que vous vous vengiez. Il y a certaines personnes qui mériteraient que vous leur répondiez avec encore plus de mal. Oui, humainement, ils le méritent. Mais vous devez apprendre à faire miséricorde afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ne soyez pas de ceux qui jugent avec beaucoup de méchanceté, beaucoup de dureté. Ne soyez pas de ceux qui jugent les autres en étant durs, parce que vous serez jugés de la même manière que vous avez jugé. Mais si vous faites miséricorde,
alors vous obtiendrez également miséricorde. Que le Seigneur nous fasse grâce justement et qu'il vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.